Nous lirons plusieurs textes ce matin dans la parole du Seigneur. Le premier dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 et à partir du verset 5. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit, et dressa ses tentes dans la vallée en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Nous ferons une deuxième lecture dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 6. Si, donc Dieu, a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait et entendait, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement, surtout ceux qui vont dans un appétit de souillure chercher les plaisirs charnels et mépriser l'autorité du Seigneur. Et un dernier court passage dans le livre du prophète Agée, au verset 3, verset 2 déjà. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison d'Israël la maison d'Éternel doit être rebâtie. Ainsi la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison est en ruine? Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu. Ce qui était la pensée profonde du peuple d'Israël lorsque, au retour de l'exil, des obstacles s'étaient accumulés pour la reconstruction du temple, c'est aussi ce que beaucoup de chrétiens se disent aujourd'hui. Le temps n'est pas encore venu. Quel temps? Le temps de la venue du Seigneur. Ce temps que Jésus lui-même, dans un autre passage que nous aurions pu lire dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, où il nous est dit qu'il en sera au temps de la fin, comme il en fut au temps de Lot, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Dieu fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de soufre. Le temps de ce jugement de Dieu sur un monde impie n'est pas encore venu. Le temps de ce retour du Seigneur pour rendre à chacun selon ses œuvres n'est pas encore venu. Et c'est la raison pour laquelle, comme pour le peuple d'Israël autrefois, beaucoup de chrétiens s'installent et se construisent des demeures lambrissées. Se construire des demeures lambrissées, c'est une expression qui signifie en quelque sorte vivre en fonction de soi-même. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, il y a un choix décisif à faire. Il y a une question essentielle à se poser.
est-ce que nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons? Et si oui, est-ce que nous adoptons notre conduite en fonction de ces temps? Il nous faut connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ce temps. Et bien souvent, Dieu ne parle pas comme nous le pensons. La Bible nous dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Souvent, la volonté de Dieu s'oppose à notre volonté, non pas parce que Dieu se plaît à nous contredire, mais parce que notre chair, marquée par le péché, est naturellement portée vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et le diable, avec toutes les séductions de l'iniquité qui sont celles du temps présent, nous pousse aussi à accomplir les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme, comme le dira l'apôtre aussi dans un autre texte. Et c'est la raison pour laquelle, dans le temps dans lequel nous sommes, il faut prendre le chemin de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche de nouveaux chemins. Ces chemins dont parlait également le prophète Jérémie quand il disait « Mon peuple m'a oublié ». Il a cherché des chemins non frayés. Le peuple de Dieu se détourne de Dieu. Il a le souvenir des choses que Dieu a pu faire dans le passé, mais ces choses ne sont plus vécues dans le temps dans lequel nous vivons. Et le message des prophètes était toujours le même. Revenez, revenez dans les anciens sentiers. Le prophète disait, placez-vous sur les routes au carrefour et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Ces sentiers éprouvés, marchez-y, et c'est alors que vous trouverez le repos de vos âmes. Est-ce le temps de vivre en fonction de nous-mêmes? Ça veut dire de satisfaire notre égoïsme naturel, de satisfaire les désirs qui sont non seulement ceux de notre propre cœur, mais également que le monde actuel, avec toutes les séductions qui sont les siennes, voudrait placer devant nous. Alors, parce que nous sommes dans les temps de la fin, et parce que, comme nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises pendant cette semaine, déjà les trompettes sont à la bouche, il est temps d'être prêt à nous remettre en question si cela est nécessaire. Être prêt à couper notre main, à arracher notre œil, si ces derniers sont une occasion de chute, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. J'ai choisi ce matin de vous parler de ces deux hommes, Abraham et Lot. Abraham et Lot, qui représentent deux types de chrétiens différents. Alors on pourrait dire, mais c'est une histoire qui est tellement vieille, tellement ancienne que cette histoire d'Abraham et de Lot. Qu'est-ce que cela a à nous apporter dans ce temps? Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Jésus lui-même fait un parallèle entre cette génération de Lot et la dernière génération, ça veut dire la génération de notre temps. C'est la raison pour laquelle ces exemples sont pour nous tellement importants dans ce temps dans lequel nous sommes et qui est le dernier. Deux hommes qui, pendant tout un temps, ont marché ensemble. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner. Abraham, nous en avons parlé hier avec ceux qui étaient avec nous à Yverdon, a entendu l'appel de Dieu. Cet appel qui était un appel à quitter par la foi quelque chose qu'il avait, quelque chose de tangible, c'est-à-dire précisément ces maisons lambrissées dont nous parle ici le prophète Agé, le confort de cette Babylonie qui était la civilisation la plus évoluée de l'époque, pour quelque chose que Dieu lui promettait. Pour reprendre l'expression d'un poète, il devait quitter la proie pour l'ombre. Avec cette promesse, eh bien, ce sera le meilleur pour toi. Et à cause de cette foi qui l'anime, Abraham est prêt à renoncer à toutes ces choses. Il est prêt même à quitter ce qu'il y a de plus légitime, la maison de son père, sa famille, en d'autres termes, pour aller seul à la rencontre de Dieu dans le désert. Et il nous est dit
que Abraham va donc quitter cette région d'Ur et il va être accompagné par son neveu Lot. Ça veut dire que Lot a aussi un élan de foi qui n'est pas sans rappeler celui d'Abraham. Après tout, Lot n'était même pas obligé de partir avec Abraham. C'est à Abraham que l'appel de Dieu avait été adressé, non pas à Lot. Mais Lot avait eu ce mouvement extrêmement intéressant, extrêmement positif, de dire, eh bien, moi aussi je veux participer à cette bénédiction de Dieu. Et bien que Dieu ne lui ait pas adressé sa parole, il est entré dans ce chemin de Dieu, ce chemin qui était le meilleur, et il l'a fait aussi dans un élan de foi. Et ce n'est pas sans raison que le texte de Pierre que nous avons lu tout à l'heure nous dit que, à sa manière, Lot était un juste et qu'il est resté juste jusqu'au bout. Par conséquent, deux hommes qui se sont mis en route ensemble et qui pendant tout un temps ont marché ensemble. Rien extérieurement ne les différenciait. Et puis, après tout un ensemble d'expériences qu'Abraham et Lot ont faites ensemble, des expériences bonnes, des expériences moins bonnes, mais toujours avec la bénédiction de Dieu, vient un moment décisif. Un moment où ils vont être contraints de se séparer. Et ces chemins qui ont été parallèles pendant tout un temps vont alors diverger. La scène que nous avons lue tout à l'heure est particulièrement significative. Quand ils prennent conscience que le moment est venu de se séparer, Abraham dit à Lot, eh bien maintenant choisis, tout le pays est devant toi. Choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et le texte biblique est très intéressant parce que il nous dit ceci, Lot leva les yeux. Cette expression a beaucoup à nous dire. Lever les yeux, c'est toujours quelque chose de positif. Jésus disait à ses disciples lors de l'entretien avec la Samaritaine, levez les yeux sur les champs qui déjà sont mûrs pour la moisson. Lever les yeux, on aurait pu penser que pour Lot, c'était lever les yeux vers Dieu. Et comme le disait aussi le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Lever les yeux, c'est aussi dans la Bible une manière d'exprimer une prière, un élan vers Dieu. Est-ce que Lot allait alors chercher la volonté de Dieu? Est-ce qu'il avait à cœur de dire au Seigneur, eh bien voilà, je suis devant ce choix décisif, un tournant important dans ma vie. Je ne veux pas me tromper, Seigneur. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Montre-moi ton chemin, montre-moi ta volonté. C'était aussi une des prières du psalmiste dans le psaume 119. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher et instruis-moi, et que ton bon esprit me conduise dans la voie juste, dans la voie droite. Lot aurait pu faire cette prière. Je dirais même, il aurait dû faire cette prière. Et en fait, cette prière, il ne l'a pas adressée à Dieu. Et cette expression, il leva les yeux, qui aurait dû être la manifestation de cette prière, peut-être muette dans son cœur, au moment où il devait choisir. Elle n'est même pas venue à son esprit. Lot leva les yeux, non pas sur Dieu, non pas à la recherche de la volonté de Dieu, mais sur ce qu'il y avait autour de lui. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans notre langage évangélique, sur le monde. Je me suis à plusieurs reprises trouvé à cet endroit où a eu lieu cette rencontre, ou plutôt cette séparation entre Lot et Abraham. C'est à quelque distance à l'est de Hébron. Il y a effectivement des falaises
qui surplombe la dépression du Jourdain et la dépression de la mer Morte. Du haut de ces falaises qui sont aujourd'hui terrain militaire, la vue est absolument magnifique. Et l'on peut avoir une petite idée de ce sur quoi Lot a levé les yeux. À l'ouest, quand on se retourne, évidemment, c'est le désert à perte de vue, la désolation, la solitude. Mais quand on se tourne à l'ouest, si on se tourne à l'est, même si aujourd'hui, comme le disait l'apôtre Pierre dans le texte que nous avons lu, cette région de Sodome et Gomorrhe porte les marques du jugement de Dieu et n'est guère plus attractive et plus fertile que ce qu'on revoit à l'ouest. Néanmoins, la vue est absolument extraordinaire avec cette mer Morte d'un bleu d'azur, les montagnes de Moab qui sont de l'autre côté du Jourdain. Et bien que cette région porte la marque de ce jugement de Dieu, c'est encore une vue magnifique que l'on a depuis cet endroit. Et avec un peu d'imagination, on peut essayer de mettre dans son esprit ce que pouvait être cette région quand il y avait cette bénédiction de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Le texte biblique nous dit qu'avant que le Seigneur ne bouleverse cette région, elle était entièrement irriguée et qu'elle était comme le pays d'Égypte, c'est-à-dire que c'était une région extrêmement fertile, et elle ajoute comme le jardin de l'Éternel, ça veut dire comme le paradis terrestre. Cette région était à l'époque de Lot un paradis terrestre ou une image du paradis terrestre. Et lorsque Lot a levé les yeux sur cette région, soudain il a été séduit. Et d'une certaine manière on peut le comprendre. C'était quelque chose de magnifique, mais comme le dit la fin de notre texte, il y avait une chose que Lot aurait dû savoir et qu'il savait certainement parce que tout le monde le connaissait, c'est que les habitants de ce paradis terrestre étaient méchants, pécheurs devant l'Éternel. Il m'est parfois arrivé de me trouver au hasard de mes voyages dans des régions qui ressemblent aussi à des paradis terrestres. J'étais il y a peu de temps sur ce qu'on appelle la Côte d'Azur, et c'est vrai que c'est une région magnifique. Mais j'ai souvent remarqué que plus ces régions sont agréables à vivre, plus les gens qui y habitent sont méchants et pécheurs. Et très vite, ces paradis terrestres, qui précisément parce qu'ils sont agréables et faciles attirent des foules, se transforment très vite en enfer. Et c'était ce qui s'était passé pour les villes de Sodome et Gomorrhe. Et malgré le fait que Lot connaissait cette réalité, il nous est dit, Lot a choisi. Cette région de Sodome, qui était comme un jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte, elle ressemble à notre monde moderne. Au fil des siècles, grâce à sa technique, l'homme moderne a transformé nos pays d'Europe occidentale en particulier en des sortes de paradis terrestres. Et c'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes de ce temps sont tellement bien dans ce monde. Et lorsque il nous arrive de prêcher sur la nécessité, comme le faisaient les anges à Lot, de sortir de cette ville parce que Dieu va la détruire, les hommes et les femmes de ce temps réagissent exactement comme réagit l'entourage de Lot. Ils ne veulent pas prendre au sérieux cet avertissement. Dans cette vision que j'ai souvent évoquée de notre frère Emmanuel et des deux autres frères qui ont reçu la même révélation, il y avait cette idée que le peuple de Dieu ne se réjouit pas de ce que je reviens, disait Jésus, parce qu'on est tellement bien dans ces paradis terrestres que nous avons construits de nos propres mains.
tout est à notre disposition. Et on n'a pas envie de les quitter. On n'a pas envie de se remettre en question. On veut au maximum profiter de tout ce que ces paradis terrestres-là peuvent nous offrir aujourd'hui. Lot leva les yeux. Alors il y a une première question qui se pose. Sur quoi levons-nous les yeux dans ce temps? Est-ce que, comme le psalmiste, nous levons les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire vers Dieu, d'où seul, pour ces temps difficiles, nous viendra le secours? Ou bien est-ce que, comme Lot, nous levons les yeux vers les paradis terrestres de ce monde? Et voyez-vous, Lot, quand il va lever les yeux sur ces réalités, va se trouver dans une situation difficile, devant un choix difficile. Parce que, d'un côté, il avait tellement envie de profiter de tous ces bienfaits que cette civilisation de Sodome et Gomorrhe pouvait apporter, et d'un autre côté, parce qu'il était juste, parce qu'il craignait Dieu. Il savait qu'il y avait dans ces villes le péché et la corruption. Et son problème était le suivant. Comment profiter de tous les bienfaits de Sodome sans pourtant être atteint par la corruption qui y règne? C'est-à-dire, en quelque sorte, comment concilier des inconciliables? Et ça, c'est le problème numéro 1 de nombreux chrétiens aujourd'hui. Eux aussi ont levé les yeux sur les biens du monde, sur les richesses du monde. Eux aussi voudraient bien profiter au maximum de tout ce que ce monde peut apporter. Mais en même temps, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils craignent le Seigneur, parce que comme Lot, d'une certaine manière, ils sont ces justes, ils sont bien conscients qu'il y a derrière toutes ces choses le péché, la corruption et la révolte contre Dieu. Et le problème de ces chrétiens qui sont semblables à Lot aujourd'hui, c'est de savoir comment concilier les inconciliables et comment profiter de tout ce que ce monde peut apporter sans pour autant être atteint par la corruption qui y règne. Et finalement, Lot pense avoir trouvé une solution géniale. Quand il va se séparer d'avec Lot, notre texte nous dit, d'avec Abraham, pardon, quand il va se séparer d'avec Abraham, notre texte nous dit, il planta ses tentes en direction de Sodome. Alors, ça veut dire qu'il est dans un entre-deux. Il va s'installer dans un entre-deux. Il ne va pas entrer dans Sodome, parce que justement, il sait qu'à Sodome, il y a la corruption. Il ne va pas s'établir dans cette ville. Mais il va s'installer à une certaine distance de cette ville. Et là, il pense avoir trouvé une solution de compromis. Il pense avoir trouvé une solution de sagesse et d'équilibre. Lot, c'est un chrétien équilibré. Ce n'est pas un chrétien fanatique, comme l'était Abraham, qui lui s'était enfoncé dans le désert. Il y a des foules de chrétiens équilibrés aujourd'hui dans nos églises, qui sont remplis d'une grande sagesse, et qui savent justement doser les choses, qui savent prendre ce qu'il y a dans le monde de bon, même d'ailleurs pour annoncer l'Évangile, et pour être des témoins, mais qui vont se garder justement de toucher aux souillures du monde. Dans la Bible, il y a un autre personnage qui avait la même attitude. C'était aussi un homme qui a pourtant reçu de grandes bénédictions et de grandes grâces de Dieu. C'était Samson. Samson, qui avait connu de puissantes visitations de l'Esprit de Dieu, et qui, pour pouvoir accomplir le ministère qui était le sien, devait être nazir. Ça veut dire, il devait s'abstenir de tout ce qui risquait
de l'éloigner justement de cette communion de Dieu et de l'onction du Saint-Esprit qui reposait sur lui. Et ce qui était parmi les conditions pour que l'on puisse être nazir, il y avait celle-ci: jamais un nazir ne devait toucher au cadavre d'un être humain ou même d'une bête morte. Et pourtant, Samson lui aussi, comme Lot, s'est détourné du véritable chemin de Dieu. Dieu avait dit, parlant à son peuple, « Vous ne prendrez pas les femmes des Cananéens comme femmes pour vos fils, et vous ne donnerez pas vos filles en mariage aux Cananéens. » Et Samson va décider d'épouser une Philistine contre l'avis de ses parents qui le lui reprochent. Beaucoup de jeunes chrétiens font des expériences de ce type. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes chrétiens et chrétiennes qui épousent des Cananéens et des Cananéennes. Et après, il y a des problèmes, comme il y en a eu pour Samson, et on s'en étonne, parce qu'on ne met pas en pratique les choses de Dieu. Et finalement, ayant réussi à convaincre ses parents, Samson descend avec eux pour demander la main de la jeune fille. Et alors qu'ils traversent des vignes, soudain, ils sont attaqués par un lion. Et Samson, qui est revêtu de cette force extraordinaire qu'il a reçue de l'Esprit de Dieu, saisit ce lion et le déchire en deux comme si c'était un morceau d'étoffe. Quelque temps passe, et puis Samson revient dans la même région et dit « Tiens, je vais aller voir ce qui est arrivé au cadavre du lion. » Et dans ce cadavre du lion, qu'est-ce qu'il découvre? Un essaim d'abeilles qui a fait sa résidence, des abeilles sauvages, et il y a là un miel délicieux. Et Samson a faim et ce miel l'attire. Mais voilà, il y a un problème. Il est dans le cadavre du lion. Et lui, Samson le nazir, n'a pas le droit de toucher au cadavre du lion. Alors comment goûter le miel sans toucher au cadavre du lion? Voilà le problème de Samson. C'est le même que celui de Lot. Comment profiter du miel qu'il y a dans Sodome sans toucher au cadavre, à la corruption qu'il y a dans Sodome? Et Samson va trouver une solution aussi équilibrée. On en trouve toujours des solutions de ce type-là, vous savez. Il va prendre l'extrémité de son bâton et avec beaucoup de précaution, il va prendre du miel en évitant de toucher le cadavre du lion. Ça va durer tout un temps. Et il va jouer le même jeu ensuite avec Delilah, quand Delilah va essayer de lui faire dire le secret de sa force. Samson, comme on dirait aujourd'hui en langage de football, botte en touche à chaque fois. Et puis un jour, il va toucher le cadavre du lion. Et ce jour-là, c'est la chute. Et c'est exactement ce qui arrive à Lot. Il planta ses tentes en direction de Sodome. Ça veut dire qu'il est là, dans le désert, sous des tentes. Les tentes, c'est aussi quelque chose de très positif dans la Bible. C'est le symbole de la non-installation. Et en même temps, il est suffisamment proche de Sodome pour pouvoir profiter de ce que Sodome a de bien. Alors, depuis l'endroit où il est, on peut aller faire les courses à la Migros de Sodome. On peut envoyer les enfants, faire des activités culturelles, on peut profiter aussi de toute la culture évoluée qu'il y a à Sodome, aller au théâtre, aller dans les activités diverses qui sont proposées par les édiles de la ville, etc. C'est très sage. Et certainement que depuis cette position équilibrée qu'était la sienne, Lot devait regarder avec commisération son vieil oncle Abraham, qui lui vivait tout simplement dans ses tentes là-bas, du côté d'Hébron, dans le désert le plus total. Et le temps passe. Et plusieurs années plus tard, Dieu parle à Abraham dans le chapitre 18 du livre de la Genèse et dit « La corruption de Sodome a atteint son comble. Et la patience de Dieu est arrivée à son terme.
La Bible nous dit que Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté. Il use de patience envers le pécheur. Et la patience de Dieu, cette patience dont l'apôtre Pierre nous parle aussi dans ce même texte que nous avons lu tout à l'heure, quand il nous dit que la patience de Dieu est notre salut. Dieu ne nous châtie pas selon nos péchés, mais il use de patience pour nous donner l'occasion de nous repentir. Et il le fait pour chaque être humain. Et cette patience de Dieu, qui est en quelque sorte un appel à la repentance, est souvent mal compris par le pécheur. Le pécheur pense que Dieu est faible, et comme le dit le psalmiste, qu'il ne fait ni bien ni mal. Et au lieu de revenir à Dieu, bien souvent le pécheur ne fait que s'endurcir davantage dans le mal. Et il ne comprend pas que si Dieu est riche en miséricorde, en patience et en bonté, sa patience a un terme. Le terme, c'est lorsque l'homme met le comble au péché. Cette idée d'un comble au péché, vous la trouvez dans de nombreux textes bibliques. Il nous est dit, par exemple, que le roi impie Ménaché a fait pécher Israël à un point tel que la colère de Dieu est devenue sans remède. Ça veut dire le peuple d'Israël, conduit par ce roi impie, a dépassé la limite au-delà de laquelle Dieu intervient. C'est un petit peu comme une coupe qui déborde. Lorsque la coupe est pleine et qu'on continue à en mettre, alors ça déborde. Alors, la coupe du péché, elle peut grandir, mais quand elle a atteint sa plénitude, là, le jugement de Dieu vient. Jésus dit la même chose aussi au peuple d'Israël en disant à ses adversaires, comblez la mesure serpent, fils de vipère. Et lorsque le peuple d'Israël, dans sa révolte, dans sa corruption, aura mis le comble à ce péché, Jérusalem va être détruite et le peuple d'Israël va être dispersé par les Romains. Et voilà, Dieu parle à Abraham et lui dit, la coupe du péché de Sodome a atteint son comble. Et ce péché est tellement grave que je suis obligé d'intervenir. Et voilà, je vais détruire Sodome. Et Abraham, vous savez, va se tenir devant Dieu dans cette magnifique prière où il va intercéder en faveur de Sodome, disant s'il y a 50 justes, Seigneur. Oui, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas la ville. Et puis, petit à petit, Abraham descend jusqu'à 10. Il dit, bon, s'il y a 10, je ne détruis pas la ville. Alors, les anges viennent à Sodome. Et les gens de Sodome vont manifester vis-à-vis des anges ce qu'ils sont réellement. Et 2 péchés énormes vont être réalisés par ces gens de Sodome. Le premier, c'est qu'ils ne vont pas exercer l'hospitalité. Nous qui vivons au XXIe siècle, nous ne rendons pas toujours compte de l'importance de l'hospitalité dans la civilisation de l'Orient et en particulier du désert. Un voyageur dans le désert doit être assuré qu'il va être accueilli partout où il va trouver des campements ou des villes. Parce que c'est la seule condition de survie dans le désert. Et la qualité essentielle qui est prise en considération par les Bédouins jusqu'à nos jours, c'est la qualité de l'hospitalité. La Bible souligne ce qu'était l'hospitalité d'Abraham, qui a justement reçu ces 2 anges. Et il y a un contraste entre l'hospitalité d'Abraham et le fait que les Sodomites ne vont pas accueillir les anges. Et ces 2 anges arrivent à Sodome, ils se mettent sur la place de la ville en attendant qu'on les invite à rentrer dans une maison. Et logiquement, si ces hommes avaient été ce qu'ils auraient dû être, les habitants de la ville auraient dû se disputer pour avoir l'honneur d'accueillir les visiteurs. C'était un honneur d'accueillir des visiteurs. Et c'est l'inverse qui se produit.
Les anges restent sur la place de la ville et personne ne les invite. Et finalement, il y a le seul juste qu'il y avait dans cette ville, Lot, qui va intervenir. Tiens, c'est curieux. Nous avons laissé tout à l'heure Lot à une certaine distance de Sodome sous ses tentes. Et quelques années plus tard, au moment où Dieu va détruire la ville, qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons Lot à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'habite donc plus sous les tentes? Non. Il a construit une demeure lambrissée à Sodome. Il a tellement construit une demeure lambrissée à Sodome qu'il est même aux portes de la ville. Ça veut dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil municipal de la ville. Il a réussi, Lot. Non seulement il s'est installé à Sodome, mais il a réussi socialement, économiquement. Il est devenu riche, il est devenu notable. Finalement, il a obtenu tout ce qu'il avait voulu quand il avait choisi. Et quand nous revenons à ce texte de Genèse 13, il y a deux choses qui sont dites au sujet de Lot. Il leva les yeux sur la plaine du Jourdain, et deuxièmement, il choisit, et le texte hébreu dit « pour lui ». Ça veut dire il choisit en fonction de lui-même. Il n'a pas choisi en fonction de Dieu, il n'a pas choisi en fonction de l'appel de Dieu, il n'a pas choisi en fonction de la volonté de Dieu, il a choisi en fonction de lui-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas consulté l'Éternel, il ne l'a pas cherché, il n'a pas voulu connaître sa volonté, il a dit « j'ai décidé de ». Et Seigneur, ce que tu veux finalement, ta volonté, c'est le dernier de mes soucis. Nombre de chrétiens agissent de cette manière aujourd'hui. Quand ils ont des grandes décisions à prendre, que ce soit le travail, le mariage, le lieu de résidence et tellement d'autres décisions, petites ou grandes, ils ne consultent pas l'Éternel. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. On choisit pour soi, en fonction de soi. Et il y a toujours un piège dans cette position équilibrée dont je parlais tout à l'heure. De la même manière que Lot a planté ses tentes en direction de Sodome sans vouloir entrer dans Sodome. De la même manière que Samson a voulu goûter le miel qu'il y avait dans le cadavre du lion sans toucher au cadavre du lion, eh bien, beaucoup de chrétiens s'installent de cette manière. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, sont happés par les Sodomes de ce monde. C'est ce qui s'était passé pour Lot. Comment, par quel processus Lot était-il passé de ces tentes dans lesquelles il était installé à quelque distance de Sodome pour venir s'installer dans la ville? La Bible ne nous le dit pas, mais le fait est qu'il y avait eu là un processus irréversible, un processus qui était inévitable. À partir du moment où Lot avait levé les yeux sur Sodome, à partir du moment où il avait eu envie de ce qu'il y avait dans Sodome, il était inévitable qu'à terme il se retrouve à l'intérieur de la ville. Et ces fameux chrétiens évangéliques, à la manière de Lot dont je parlais tout à l'heure, ces gens qui sont équilibrés, entre guillemets, et qui plantent leur tente en direction de Sodome, finissent toujours, au bout d'un temps, à être dans Sodome exactement au même titre que les autres. Ça, c'est un processus inévitable. Donc, Lot était ici installé. Tout allait bien pour lui. Il avait une belle maison. Il était riche. Il était notable. Ses enfants avaient réussi. Peut-être qu'ils avaient des diplômes. Ils étaient diplômés des grandes universités de Sodome. Ses filles avaient épousé des gens de l'endroit qui étaient certainement des jeunes gens de là aussi qui appartenaient à la notabilité de la ville et qui avaient peut-être aussi des bonnes positions. Et aussi ils étaient installés. Mais le texte de Pierre que nous avons dit tout à l'heure nous dit « Il tourmentait son âme nuit et jour ». Ça veut dire Lot, parce qu'il avait voulu rester juste, eh bien, avait des combats intérieurs terribles. Il se trouvait en face de cette corruption. Il n'osait pas dire, parce que s'il avait dit, bien sûr, il aurait perdu sa place, il aurait perdu sa position, il aurait perdu ses amis.
Donc, comme on dit familièrement, il avalait des couleuvres tous les jours. Et par conséquent, cet homme qui, en principe, avait réussi, il avait réussi à concilier les inconciliables, était en fait un homme tourmenté, un homme malheureux, un homme qui était déchiré entre sa fidélité au Seigneur et puis ce qu'il était obligé d'accepter, ça veut dire les compromis. C'était un homme de compromis, c'était un homme qui vivait dans le compromis. Et Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Le compromis, c'est la tiédeur spirituelle. Le compromis, c'est cet état où le Seigneur dit « Je te vomirai de ma bouche ». Et si Abraham n'était pas intervenu pour Lot, Lot aurait péri avec les coupables. Et voilà donc ici cet homme juste, qui voit ces anges qui sont, il ne sait pas que ce sont des anges encore, ces deux hommes qui sont sur la place de la ville. Personne ne les a invités. Alors il le fait. Ça montre qu'il avait gardé encore quelque chose. Mais ces sodomites, qui non seulement n'ont pas exercé cette hospitalité qu'ils auraient dû réaliser, voyons qu'un homme a accueilli ces personnes sous son toit, eh bien, vont venir pour essayer de faire ce que la Bible dit et de leur faire commettre les pires outrages. Alors, ce que sont ces hommes est devenu maintenant évident. Ils ont mis le comble à leur péché. Et ce faisant, le jugement de Dieu est devenu inévitable. Et c'est alors que les anges disent à Lot, « Qu'as-tu ici dans ta maison, fils, fille? Sortez de la ville avant qu'il soit trop tard, parce que Dieu va la détruire. » Et Lot se trouve dans une situation très, très particulière. Quoi? Dieu va détruire la ville? C'est quelque chose qui le surprend. Abraham le savait déjà. Pourquoi? Parce qu'Abraham vivait dans la présence de Dieu. Et non seulement Abraham savait que Dieu allait détruire cette ville, mais Abraham avait fait ce qu'il fallait faire. Il s'était tenu devant Dieu pour essayer justement de donner une dernière chance à cette ville. Mais Lot, lui, vivait dans l'inconscience de la terrible menace qui reposait sur lui comme sur les habitants de la ville. Et c'est toute la différence entre les chrétiens qui ressemblent à Abraham et les chrétiens qui ressemblent à Lot. Quelqu'un me disait ces jours derniers que cet incident que j'ai rappelé de cette personne qui a pris un ange en autostop l'avait tellement impressionné qu'elle en avait parlé à la femme de son pasteur. Et la femme de son pasteur avait minimisé l'affaire en disant « Oh, oui, des choses comme ça. Ça fait 20 ans que j'en entends parler. Il ne faut pas prendre ça très, très au sérieux. » Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait justement les gendres de Lot. Quand Lot a partagé avec ses gendres ce que les anges lui avaient dit, ces gendres n'ont pas pris les choses au sérieux. Et même, ils ont cru, nous est-il dit, que Lot plaisantait. Le Seigneur revient. Mais mon pauvre ami, mais enfin, tu n'y es pas. Nous avons, comme disait quelqu'un à notre frère Emmanuel, nous avons des plans pour évangéliser le monde entier grâce à Internet, aux satellites artificiels et tout ce qu'on voudra pour le 21e siècle. Alors le Seigneur ne va pas pouvoir revenir tout de suite, enfin. Vous avez rêvé. On ne prend pas ça au sérieux. Et c'est toute la différence. Ceux qui sont installés dans les sodomes de ce monde n'ont pas conscience de l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Comme disait le texte d'Agé que nous avons lu tout à l'heure, ils disent « Le temps n'est pas encore venu ». Le temps de la venue du Seigneur, le temps du jugement des sodomes de ce monde n'est pas encore venu. Regardez, il y a tellement de belles choses dans notre monde aujourd'hui. Bon, ça ne va pas toujours très bien, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas si mauvais que ça. Alors, ça va encore pouvoir durer longtemps. Le temps n'est pas encore venu.
Et pourtant, les anges sont là et ils disent, c'est maintenant, sortez pendant qu'il en est encore temps, parce que dans peu de temps, l'Éternel va détruire la ville. Et même Lot, qui pourtant a cette justice intérieure, n'arrive pas à croire à cette parole de l'ange. Pour lui, c'est un traumatisme. Comment Dieu va détruire cette ville? Mais c'est pas possible quand même. C'est tellement beau quand même. Dieu va pas détruire tout ça. C'était la même réaction des contemporains de Jésus, même des disciples, lorsque Jésus a annoncé la destruction du temple et la ruine de Jérusalem. Il dit, mais enfin, un si beau temple, Seigneur, mais enfin, c'est pas possible. Ce temple magnifique, il va pas être détruit comme ça. Le Seigneur dit, si. Et quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, fuyez. N'hésitez pas parce que le temple et Jérusalem vont être détruits. C'est pas parce que c'est Jérusalem et c'est pas parce que c'est le temple, ils vont être détruits. Fuyez. Mais Lot n'arrive pas à se décider. Il est là, il va, il vient, il parle à ses gendres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces deux individus qui sont venus là, on ne sait même pas d'où ils sortent. Tu vas quand même pas croire à des bêtises pareilles, Lot. Ils crurent qu'il plaisantait. Et si ce n'était encore une fois à cause de la justice d'Abraham, Lot aurait péri dans la ville. Et c'est ce qui se passera pour beaucoup de chrétiens qui sont semblables à Lot. Parce qu'il n'est pas sûr qu'il y aura un Abraham pour prier pour vous. Encore une fois, Lot n'était pas un mauvais homme. C'était à sa manière injuste. Jusqu'à un certain point, il était juste. Mais sa justice ne surpassait pas celle des scribes et des pharisiens. Jésus disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Lot était un juste qui s'efforçait de faire le minimum pour être sauvé, juste le minimum requis, chrétien du minimum, comme disaient autrefois des prédicateurs. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens font juste le minimum pour essayer de se rassurer eux-mêmes, pour essayer de se dire que, après tout, eh bien, ils ne sont pas si mauvais que cela. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ils ne sont pas au standard que Dieu exige pour qu'ils aient la possibilité d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et les anges, à cause d'Abraham, voyant que Lot n'arrive pas à se décider, eh bien dit, mais allez, il faut y aller. Et au bout d'un temps quand même, d'un long temps, Lot prend conscience que les choses sont beaucoup plus graves que ce qu'il pensait. Mais il est là, il va sortir. Il va devoir sortir pour sauver sa vie. Mais alors, c'est une catastrophe. Il va tout perdre. Tout ce qu'il a acquis par des années de labeur, ses richesses, cette belle maison lambrissée, cette position de notable au conseil municipal de Sodome, mais tout ça alors, qu'est-ce qui va en rester? Rien. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul aussi, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3. Le feu du dernier jour éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si son œuvre a été construite avec des matériaux périssables, du bois, du foin, du chaume, il n'en restera rien. Tout flambera au feu du dernier jour. Lot a dépensé les meilleures années de sa vie, a gaspillé les meilleures années de sa vie à se construire une position dans Sodome, à se construire une maison lambrissée. Et quand arrive le moment décisif, ce dernier jour, il se rend compte que tout ça va disparaître, que tout ça va flamber comme un fétu de paille. Tous les efforts qu'il a accomplis dans sa vie, il ne restera rien. Lot sort de Sodome, sauvé, oui, mais sauvé, comme dira ce texte, comme au travers du feu. Il n'a rien avec lui. Deux de ses filles et ses gendres sont restés dans Sodome. Parce que, encore une fois, les gendres n'ont pas pris au sérieux les avertissements de Lot. Les deux autres filles sont sauvées, celles qui ne sont pas mariées, mais comme le montre la suite du récit, elles ont emporté avec elles quelque chose de Sodome. Et sa propre femme, ne pouvant pas supporter l'idée que ces deux filles restent en arrière, va se retourner et avoir la tentation de retourner à Sodome. Elle va, elle aussi,
partager le sort des Sodomites. Et quand il arrive sain et sauf dans cette caverne, seul rescapé de ce terrible désastre, dont cette région de la mer Morte porte encore les traces, comme le dit l'apôtre Pierre, comme étant un avertissement pour tous les pécheurs, et notamment ceux de la faim. Lot se retrouve nu, démuni de tout, il a tout perdu. Lui qui pensait être tellement intelligent, lui qui pensait qu'il allait pouvoir concilier les inconciliables, qu'il allait pouvoir avoir les paradis de ce monde et puis le paradis de Dieu, il se rend compte que toute sa vie a été entièrement gâchée, qu'il a travaillé pour du vent et qu'il ne reste rien. Sauvé, mais sauvé comme à travers du feu. Quel contraste, quelle différence avec Abraham. Abraham qui n'a pas cherché à réussir dans ce monde, mais qui va être totalement indemne de toute cette catastrophe qui va s'abattre sur Sodome. Abraham regarde de loin et il voit la fumée de l'embrasement de Sodome. Lui, il n'y a pas eu le moindre trouble qui l'a atteint. Il a été épargné parce qu'il avait choisi le bon chemin. Oh certes, il n'a pas réussi comme Lot. Il n'avait pas une maison lambrissée. Il vivait sous des tentes, étranger, voyageur dans ce pays. Et comme je le rappelais hier, ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a eu une possession dans ce pays, seulement une possession funéraire. Il n'avait rien dans ce monde, mais il avait tout dans le royaume de Dieu. Et lui est entré dans la Jérusalem céleste, non pas comme Lot, démuni de tout, mais avec des richesses qui surpassaient celles de Lot, des richesses spirituelles qui faisaient qu'il a pu entendre la voix du Seigneur lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Beaucoup plus tard, le prophète Ésaïe appellera Abraham de la part de Dieu « mon ami ». Abraham, mon ami. Et l'Épître aux Hébreux nous rappellera que ces gens-là, qui ont tout quitté, qui ont quitté les demeures, les Sodomes de ce monde, parce qu'ils se sont reconnus comme étrangers, voyageurs sur la terre, ils ont quitté ces Sodomes-là, ils se sont mis en route vers la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, celle qui a des solides fondements. Et il nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 2 chemins. Et ça, c'est un des thèmes essentiels de la parole de Dieu. J'ai mis devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu choisis de te soumettre au commandement de l'Éternel. Le chemin de la mort et de la malédiction, si tu te détournes de cette voie que je te prescris aujourd'hui. J'ai mis ces 2 chemins devant toi, choisis la vie afin que tu vives. Le psaume 1er aussi reprend ce même thème, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la destruction. 2 hommes qui représentent 2 catégories de chrétiens, Abraham et Lot. 2 hommes qui ont entendu le même appel de Dieu, qui ont répondu, on pourrait dire, avec le même élan de foi, et qui pendant tout un temps ont manifesté la même fidélité à Dieu, jusqu'à un moment décisif où un choix a dû être fait. Lot a choisi le chemin large, le chemin facile, le chemin sur lequel tellement d'hommes et de femmes et de chrétiens aujourd'hui marchent. Et Abraham a choisi le chemin étroit, le chemin qui monte. Et ils ont fait l'un et l'autre l'expérience que décrit Jésus. Son issue, celui de ce chemin large, c'est la voie de la mort. Mais le chemin étroit et resserré qui monte, il conduit à la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est ce même choix
qui est placé devant les chrétiens de ce temps. Est-ce le temps pour vous de vous construire des demeures lambrissées dans ce monde? Est-ce le temps pour vous de vous installer dans ce monde? Est-ce le temps pour vous de chercher une réussite économique, sociale, ou quelle qu'elle soit? Est-ce le temps de lever les yeux vers les Sodomes de ce monde et de choisir en fonction de vos intérêts, de vos égoïsmes? C'est tout le problème qui se place aujourd'hui devant de nombreux chrétiens. Si tu mets en pratique cette loi que je te prescris aujourd'hui, ce petit mot « si » est important, il est essentiel. Ça n'est pas une obligation. Dieu n'oblige et ne contraint personne. C'est une condition. Si nous voulons réussir dans ce monde, alors n'ayons aucune illusion. Nous ne pourrons pas réussir dans le monde qui vient. Celui qui sera un premier dans ce monde, comme l'a été Lot, sera le dernier dans le monde qui vient. Mais si, comme Abraham, nous renonçons à être les premiers dans ce monde, alors nous serons les premiers dans le monde qui vient. Si tu mets en pratique. Il n'y a pas d'excuse pour vivre comme des païens. Dieu n'acceptera aucune de ces excuses. Le prophète disait déjà autrefois, ils sont infidèles sans cause. Alors on parle toujours de l'esprit et de la lettre. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, c'est le langage aussi de ces chrétiens Lot, de ces chrétiens équilibrés dont je parlais tout à l'heure. On peut toujours justifier sa conduite au travers de versets bibliques tirés de leur contexte. Mais la réalité est autre. Et ce n'est que lorsque nous revenons dans la présence de Dieu que nous reprenons conscience que nos excuses ne sont que des piètres oripeaux. Dieu veut nous faire connaître la vérité, parce que seule la vérité rend libre. Seule la vérité nous délivre de nous-mêmes, de notre nature mauvaise, de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et qui ont entraîné Lot là où il a fini. Libre de nos mauvais penchants, l'esprit nous libère, parce que qui n'a pas la lettre n'a pas non plus l'esprit. Le prophète disait à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple dit, le temps n'est pas encore arrivé. Mensonge, mensonge de l'adversaire. Dieu veut nous faire connaître la vérité. Et la vérité, c'est ce que les anges que Dieu envoie aujourd'hui dans les Sodomes de ce monde disaient autrefois à Lot, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Soyez comme l'étaient les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte à Pâques, les reins saints, le bâton à la main, les sandales aux pieds. Ça veut dire prêt pour le voyage. Prêt à partir à tout instant. Et alors, Dieu agira dans nos vies. Il nous gardera les souillures de ce monde. Il nous affermira pour nous faire paraître, nous donner la force de pouvoir paraître devant le Fils de l'homme quand il viendra. On demandait un jour à Luther si tu étais certain que le Seigneur revient demain. C'est impossible, bien sûr, parce que nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Mais imaginons qu'on puisse savoir et que tu sois certain que le Seigneur revient demain. Qu'est-ce que tu ferais? Luther a eu cette réponse surprenante, je planterai un arbre. On plante un arbre, c'est pas pour demain, n'est-ce pas? À quoi ça te sert si le Seigneur revient demain de planter un arbre? C'était très sage. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si je savais que le Seigneur revient demain, je ne changerais rien à mes habitudes. Je travaillerais pour le Seigneur comme si le Seigneur devait revenir dans 1000 ans. Mais je serais prêt comme s'il devait venir demain. Et c'est ça qui nous est demandé dans ce temps. Est-ce le temps pour vous de vivre dans ces demeures lambrissées, dans les Sodomes de ce monde? Non, c'est le temps d'en sortir. C'est le temps de secouer la poussière de ses pieds sur ces villes et de faire comme les patriarches, sortir à la rencontre du Seigneur pour nous mettre en route vers cette cité céleste, cette Jérusalem d'en haut dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et si, comme Lot, nous sortons de ces Sodomes pour nous mettre en route vers le désert,
alors, eh bien aussi notre visage resplendira, comme le visage de Moïse resplendissait quand il est descendu de la montagne. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu. Mais l'Esprit de Dieu dit, ce n'est pas un temps pour vivre dans des demeures lambrissées. Ce n'est pas un temps pour vivre en fonction de vous-même dans les sodomes de ce monde. C'est le temps de se lever et de sortir à la rencontre du Seigneur. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Prions maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces exemples que tu nous donnes. Ton serviteur Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Tu nous dis, Seigneur, que ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Seigneur, ne permets pas que, accaparés par les soucis de la vie, occupés comme l'était Lot à Sodome, à manger, à boire, à se marier ses enfants, à planter, à construire, nous oublions l'essentiel. Nous oublions, Seigneur, que encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et qu'il ne tardera pas. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu reviens vite, et que ce temps n'est pas un temps pour nous installer dans les sodomes de ce monde, mais au contraire pour les quitter, pour en sortir, de se lever, parce que tu vas détruire les sodomes de ce monde. Et tu ne veux pas, Seigneur, que nous périssions dans les sodomes de ce monde. Alors, Seigneur, si nous étions installés dans ces sodomes, permets que nous ayons suffisamment de courage et de foi, Seigneur, pour nous en arracher. Que, Seigneur, nous acceptions de tout perdre pour pouvoir tout retrouver dans ton royaume. Et s'il faut couper notre main ou arracher notre œil, Seigneur, que nous soyons prêts à nous remettre en question jusque dans les plus infimes détails de nos vies, pour pouvoir être trouvés prêts quand tu viendras, avoir la force d'échapper à ces choses et paraître debout devant le Fils de l'homme, au nom de Jésus. Amen.